Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à passer une valeur, une variable d'un écran à l'autre. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire très couramment et qui est peu documenté en fait dans les tutos ou dans les docs Apple. Et pourtant on en a besoin très souvent. Alors je vous ai préparé un petit programme d'exemple. J'ai tout simplement deux vues, une vue A, une vue B, et je veux passer une valeur de cet écran à cet écran. Et la valeur que je vais reçue, je vais l'afficher ici dans un label. D'accord. Je vous montre ce qu'il y a pour l'instant dans mes contrôleurs. Vous voyez, j'ai un A View Controller qui représente la première vue, il n'y a rien dedans en particulier. Et le B View Controller, là j'ai juste préparé en mettant un outlet sur le label, c'est lui qu'on va utiliser pour afficher le résultat, et puis un bouton retour. Alors si on compile notre petite application, elle est très simple. Voilà, j'ai mon écran A, je clique sur l'écran B qui s'affiche, mais ici je n'ai rien dans mon label. Alors pour faire ça, la façon la plus simple et recommandée en plus par Apple, c'est d'utiliser les segways. Ici, le segway, c'est quoi? C'est le lien entre deux vues différentes. Et on va utiliser ce segway-là pour passer notre variable de A à B. Alors comment est-ce qu'on fait? Première étape, donner un identifiant au segway. Le segway, hein, encore, c'est ce qui passe d'une vue à l'autre. L'identifiant, c'est ici, dans l'attribut inspecteur. On va donner un nom à ce segway. Et on donne un nom explicite. Par exemple, vers écran B. C'est important de donner des noms qui soient bien spécifiques parce que vu qu'on va l'utiliser après dans le texte, on n'a pas à hésiter pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, j'appelle mon segway vers écran B. Ensuite, je me positionne dans mon view controller, le premier, l'envoyeur, et je vais ajouter une fonction. C'est une fonction en fait qui est déjà inclue dans les viewcontrollers, mais que l'on va overrider. Donc on va la modifier. Alors je commence avec override, c'est un peu barbare, hein. Et la fonction s'appelle prepare for segue. Je commence à taper, regardez, vous voyez, l'autocomplétion me la prépare. Prepare for segue, c'est elle. Voilà, elle est déjà, c'est pas terminé, mais elle est partiellement pré-remplie. Alors qu'est-ce que c'est cette fonction? C'est une fonction qui est lancée juste avant que le segue, c'est-à-dire la transition d'une vue à l'autre, soit réalisée. Et dans cette fonction, ça va nous permettre de récupérer une référence vers l'écran de destination. C'est ça la clé de la technique. Et donc, dans ce code, prepare for segue, on va donc, je disais, obtenir une référence vers la destination. Ça se présente comment? On va créer une variable de type, on va l'appeler destination. Elle est égale en fait à segue. Le segue, c'est la variable qui désigne le segue. Vous voyez, elle apparaît ici en paramètre de notre fonction. Segue, point, je recommence avec l'autocomplétion. Vous voyez, il est gentil, il me la propose directement parce qu'il sait que c'est ça. Destination vue contrôleur. Voilà. Dans cette fonction prepare for segue, la variable segue, qui représente encore une fois le segue, a une propriété qui s'appelle destination vue contrôleur, ce qui va nous permettre de récupérer une référence, un lien vers notre écran B qui s'apprête à être créé. Alors pour que ça fonctionne complètement, ça ne va pas suffire. On va devoir spécifier le type de contrôleur, en fait la classe du contrôleur de destination. Donc on va faire un downcasting. Donc ça va être un as, point d'exclamation, et ici on met le type du contrôleur de destination. En l'occurrence ici c'est BViewController. Voilà. Maintenant on a ici une référence vers notre contrôleur de destination. Revenons maintenant dans le contrôleur de destination. Je vais créer ici une variable globale qui va être la valeur qui va stocker la valeur que l'on va recevoir de l'écran précédent. Je vais l'appeler par exemple valeur reçue, hein, avec un R majuscule ici. Je vais prendre un type string et pour que ça soit plus safe, je vais la prendre en optionnel. D'accord? Donc je crée une propriété dans ma classe BViewController de type string et de type optionnel. J'oublie pas de sauvegarder ici mon fichier. Je reviens sur le A. Et donc maintenant, si je pars sur destination, dans destination, je retrouve ici ma propriété valeur reçue qui se trouve dans le contrôleur de destination. Donc ça donne donc destination.valeur reçue. Bah, c'est le moment de lui donner la valeur que je voulais lui faire, par exemple. Bravo.
hein, parce qu'on est content d'avoir réussi à faire ça. Vous voyez, donc, dans ce code, cette fonction prePerForSegWay qui est lancée au moment de la transition, je récupère une référence vers mon segway mon contrôleur de destination. Je dois lui spécifier à quelle classe il appartient, sinon je n'aurais pas réussi à récupérer cette propriété ici qui s'appelle valeur reçue. Et cette fois, je peux accéder aux propriétés du contrôleur de destination et les modifier. Alors pour que ça soit complet, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la navigation, on peut avoir plusieurs segways. Là, il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir d'autres. Donc il ne faut pas confondre les segways les uns avec les autres. Et vous vous souvenez qu'on avait fixé ici un identifiant au segway. Et ben, on va l'utiliser maintenant. Et en fait, ce code-là, on va le mettre dans un if où on va vérifier la valeur de l'identifiant. Donc je fais if segway.identifiant égale, comme on l'avait appelé, on va l'appeler vert écran B. Alors, donc vous voyez le code que je venais de taper, je le mets dans ce if. Voilà. Comme ça, je sais qu'il ne sera exécuté que si c'était bien vers le segway sur cet écran-là. Sinon, cette ligne-là va planter en fait, hein, parce qu'on ne va pas retrouver cette classe BViewController. Voilà. Maintenant, on a juste sur notre écran B à tenir compte de la valeur reçue. Et donc, dans le view did load, vous voyez, j'ai défini valeur reçue comme optionnel. Et bien, je fais if valeur reçue. Alors déjà, je peux faire un petit print, si on veut, pour afficher dans la console la variable qu'on a reçue, mais je vais aussi l'afficher sur l'écran. Je vais le faire si elle est non nulle, c'est-à-dire si j'en ai bien reçu une. Donc, if valeur reçue différente de nil, alors, j'avais ici mis un outlet, valeur reçue label point texte égale valeur reçue, que je peux unwrapper ici, hein, c'est-à-dire mettre un point d'exclamation, parce que je sais qu'elle est non nulle. D'accord? Donc ici, je reçois la valeur de l'écran précédent. Bon, on va tester ça tout de suite. On compile. Écran A, je passe sur l'écran B. Bravo. Voilà. Et si je regarde ma console, j'ai bien reçu optionnel bravo de l'écran précédent. Donc résumé, première étape, hop, première étape ici, donner un identifiant au segway. Deuxième étape, ajouter ce code. Il ne faut pas hésiter à le copier-coller entre vos différents projets, hein. On ajoute ce code dans le contrôleur, l'envoyeur, et on met ici l'identifiant du segway, et on met ici la classe du vieux contrôleur de destination. Ensuite, on a tout le loisir de modifier les valeurs à la destination. Et on n'avait pas oublié ici de placer en propriété de notre classe les valeurs que l'on souhaite recevoir des autres écrans. Et voilà, à bientôt pour d'autres vidéos ou peut-être pour notre formation Devenez développeur mobile en 2 mois.